Enfin, je serais tenté de dire que j'ai 39 ans plus 18 ans de lymphome. Donc voilà, donc j'étais commerçant, et en commerçant indépendant, et en 2001, on m'a diagnostiqué un lymphome. Je l'ai su de façon assez brutale. Et donc je suis rentrée en France. Je pense que le lymphome était en moi, mais je pense que je savais que j'avais une maladie grave, mais je ne voulais pas le reconnaître. Finalement, la gravité de la maladie ne m'est pas apparue parce que, pour rien vous cacher, je ne savais pas ce que c'était. Le mot de lymphome m'était un peu inconnu. Pour tout dire, j'avais jamais voulu savoir ce que c'était auparavant. On m'a dit que j'avais un lymphome, je ne savais pas ce que c'était. J'ai mis des années avant de le savoir et surtout de m'y intéresser. Et mon frère m'a appelé, quand je lui ai dit que j'avais un lymphome, mon frère m'a appelé, il m'a dit « mais tu sais que c'est un cancer du sang, c'est très grave ce qui t'arrive ». Et là j'ai réalisé, mais de façon très effrayée. J'ai eu très peur. Alors, au moment de l'annonce de mon diagnostic, ça s'est passé en 2 fois, même 3 fois. Les premières fois, il y a eu une sorte de déni, c'est-à-dire que je l'ai mis de côté. 3 fois on m'a annoncé le diagnostic et j'ai pas voulu y croire et j'ai pas entendu la réponse. Donc je leur ai dit que je voulais pas me soigner. De là, ils m'ont couru après parce que du coup je voulais partir. Il m'a rattrapée. En me disant mais tu veux pas vivre, enfin tu veux pas avoir des enfants plus tard? Et puis moi je lui disais non, mais t'as pas un amoureux? Bah non, puis voilà, c'est comme ça, si je dois partir, je dois partir. Et donc voilà, et puis en fait je suis quand même rentrée dans le soin parce que les médecins ils nous abandonnent pas comme ça, et ils ont raison d'ailleurs, merci. J'ai mis du temps à la comprendre et à un moment j'ai vraiment posé la question claire et nette. Je leur ai demandé si c'était bien vraiment un cancer et là donc on m'a expliqué ce qu'il en était. Et là le coup près est tombé. On a les bras et les jambes qui tombent, plus de jambes, plus de jus, on a l'impression que la vie est en train de s'arrêter. Bien que l'on m'ait expliqué que les choses allaient être simples. J'ai dû m'enfermer 1 mois chez moi, je voulais voir personne, j'étais dans ma chambre, dans le noir, c'était vraiment glauque. Et puis, très bizarrement, il y a une nuit où je me suis réveillée dans la nuit, et c'était comme un déclic, je me souviens, mais ça je m'en souviendrai toute ma vie. C'était comme s'il y avait une petite voix qui me disait « Bon, maintenant c'est bon, t'arrêtes tes conneries, soit tu vis, soit tu meurs, mais... reste pas entre les deux, quoi. Enfin, faut choisir à un moment donné. » Et puis j'ai choisi de vivre. Bizarrement, avant l'annonce du diagnostic, j'étais pas affolé. J'avais plus l'appréhension de l'annoncer à mes proches que pour moi-même, parce que dans le sport, je retrouvais un certain mental et j'étais prêt à affronter quelque chose comme ça. C'est vrai que j'ai jamais vraiment sombré dans l'espèce de traumatisme qu'est le lymphome et son cancer. La première fois que ma prise de sang a montré des signes d'amélioration de mon état et que physiquement déjà je commençais à me sentir mieux, j'avais plus des sensations de malaise récurrents que j'avais, et que mon hématologue à Bayonne m'a annoncé que j'étais sur la bonne pente. Oui, on se sent... il y a un mélange. Il y a un mélange entre c'est super et en même temps je peux rechuter. Est-ce que c'est bien vrai? Il y a un doute parce que ça fait quand même des mois. Ça faisait 2 ans que ça commençait que la maladie avait évolué. Et au bout de 2 ans, on finit par s'habituer à être malade. Ça va le faire. Comme on dit, je peux que avancer, évoluer, me battre, faire ce qu'il faut, quitte à ce que ça fasse mal, dur, ça soit dur. La médecine fera ce qu'elle a à faire, mais moi, de mon côté, j'essaierai de mettre tout en place pour que les choses se passent bien. Le lymphome m'a quand même, m'a apporté quand même certaines choses. C'est-à-dire que je suis quand même allé chercher loin des ressources que j'ignorais. Si on m'avait dit qu'un jour j'aurais un cancer et que je réagirais comme ça, je pense que je l'aurais jamais cru. Voilà, et puis là je me suis même pas posé de questions. C'est t'es malade, tu te soignes, et si tu te soignes, c'est pour gagner, quoi.
Et puis donc maintenant, c'est vrai que quand je recours, je repense à ça, je repense à ce que j'ai enduré, je me sens plus fort, plus de mental, j'arrive à rester plus longtemps dans ma zone rouge. La seule chose que je dis aux patients, c'est qu'il faut qu'ils soient bien, il faut qu'ils soient bien après. Il faut qu'ils soient bien dans leur vie familiale, il faut qu'ils soient bien dans leur vie professionnelle, même s'il faut changer de travail, même s'il faut changer de mari parfois, ça peut arriver. Il faut qu'ils soient bien après. Et puis j'ai appris aussi que je pouvais être heureuse professionnellement, mais ça c'est venu un peu plus tard. Et que en fait, ouais, c'est vrai qu'en ayant plusieurs compétences et puis avec ce que j'avais traversé, j'ai décidé de créer mon entreprise parce que je m'en sentais capable et que quand on a une maladie comme ça, après je pense que on se sent plus fort aussi pour faire, on a plus confiance aussi, on se donne vraiment à fond dans nos projets et puis on essaie de réaliser nos rêves. Je me suis rendu compte d'une chose, c'est qu'auparavant, entre guillemets, je me soignais presque, mes meilleures thérapies c'était le travail. J'ai découvert une nouvelle thérapie, en fait, c'est d'aider les autres à aller bien, quoi. Et essayer de leur faire passer le fait que moi, de mon côté, ça allait plutôt pas mal, quoi. Ça allait plutôt pas mal et essayer de transmettre cette chose-là, de la partager en tout cas. Il y en a d'autres qui se réorientent, ou il y en a d'autres qui ont besoin de notre avis sur l'orientation, que ça soit professionnelle ou personnelle, demain. Revivre après mon lymphome, ma vie maintenant elle a du sens, ma vie maintenant elle est riche, ma vie maintenant elle est dense, elle est riche de gens qui m'entourent, riche de gens que je rencontre, que je vois, que je découvre. Ma vie a changé dans beaucoup de domaines et c'est pas fini. Et tant que je pourrai, je resterai acteur de ma vie, tout simplement parce que maintenant il y a des choses essentielles qu'il ne faut pas louper. Chaque jour est important, chaque jour peut être le dernier, et chaque jour je le vis. Et chaque jour, les gens qui sont en ce moment, peut-être dans un moment particulier, derrière ils vont revivre quelque chose. Quelle que soit leur vie, mais ils vont revivre quelque chose, et de fort, de très fort. C'est vrai que ça a été une période compliquée. Alors, à l'heure actuelle, j'y repense. On dit souvent que quand on court, on pense plus à rien. Mais moi, je trouve que c'est pas vrai. Enfin, personnellement, en tout cas pour ma part, je pense au contraire à plein de choses. Et effectivement, je pense au lymphome. Je pense je pense au fait que j'ai échappé à quelque chose et que aussi le sport, la course à pied, le vélo, la natation moins parce que j'avais pas vraiment le droit de le faire. Mais oui, je pense au fait que ça m'a aidé et que moi clairement ça m'a sorti de là et puis dans de bonnes conditions, on va dire. Je me disais, j'ai un projet, je vais pouvoir montrer à mes enfants que dans le combat on peut s'en sortir et s'accrocher. Ça c'était important pour moi aussi, c'était pour moi, mais c'était aussi pour montrer à mes enfants que quand on a une difficulté, on peut la surmonter. Et on peut la surmonter avec sa famille, mais aussi on peut la surmonter avec soi, en s'accrochant à un projet qui est important. Et donc, je me suis retrouvé marin sur l'Hermione. En fait, c'est le message maintenant que je voudrais transmettre aux personnes, c'est ça, c'est t'y vas, t'y crois, t'as envie. En fait, t'as envie de vivre, quoi, tout simplement. Et voilà, donc ce que m'a apporté le lymphome, c'est aussi, ouais, bien sûr, cette espèce de virage professionnel où finalement, je travaillais dans mon coin pour moi en tant que commerçant et maintenant je travaille d'abord au sein d'une équipe. Je travaille donc pour une association qui est au service, à l'écoute et qui aide les patients. Et j'ai la chance d'y faire des super rencontres. D'avoir des moments de vie, pas toujours faciles, mais d'avoir des moments de vie à partager avec eux qui sont privilégiés. Enfin, je pense qu'un patient avant le lymphome et après le lymphome, c'est pas la même personne. Même si, en l'occurrence, il a passé, il est en rémission, allez, ça va être dur, mais l'important c'est d'y croire toujours. Et si on y croit toujours, on y arrivera toujours à la fin, finalement, quelle que soit l'issue.